retour sur la cancha de Saint-Jean-de-Luz pour cette deuxième partie de la soirée, la première du groupe B. La présentation des joueurs est en train d'être faite par le speaker maison Antionado, et le voici, le grand athlète de Soumaya, l'un des tout meilleurs joueurs de Cesta Punta de tous les temps. Il s'agit bien sûr d'Iñaki Goicoechea, Philippe. Exactement, c'est la classe, ce garçon. On sait très bien les qualités de jeu qu'il a, la force athlétique. Voilà, c'est la référence aussi à ce poste-là. Il sera accompagné de Chabi Inza, avec lequel il avait remporté le Gant d'Or et les internationaux. C'était en 2018. Exactement. On connaît les qualités de ce garçon, le Lusien, quoi. L'Andaillé à la base, mais qui vit sur Andaille, mais bien sûr qui défend les couleurs lusiennes. On sait très bien les grosses qualités de revers. Voilà, accompagné de Goicoechea, c'est une équipe redoutable. Chabi Inza d'ailleurs, qui est qualifié pour la finale du championnat de France qui se jouera à Biarritz à la fin du mois. Face à eux en noir, Ludovic Laduche, la sensation de la saison dernière. Exactement, c'est pas usurpé qu'on le retrouve là cette année. Voilà, dans ces All-Stars, c'est un garçon qui a fait grosse impression tout l'été dernier. Il a glané sa place pour faire le mondial. Malheureusement, il s'est blessé lui aussi. Et donc voilà, il a encore une marge de progression qui est importante, et je pense que ce soir, associé à ce joueur-là, ce serait bien. Et le voici, l'athlète de Guernica, Unai Lekerika, auteur d'un championnat du monde remarquable, où en finale, il avait été époustouflant. Il avait tenu la baraque quasiment tout seul. En demi-finale aussi, il avait fait une très grosse demi-finale contre Oloron et Mainvielle. Et il sort d'une saison assez intéressante, Unai Lekerika. Voilà, c'est une grosse qualité. La chance, c'est l'alternance du jeu qu'il a, ce garçon, avec une droite vraiment très dangereuse et surtout un revers bien adapté ici. Alors associé avec la force et l'athlétique et la vitesse de Laduche, cette équipe, à mes yeux, est une grosse équipe. Maintenant, il va falloir trouver les bonnes marques, les bons repères. Ils sont jeunes, ils sont de la même année, ces garçons-là, ils ont 28 ans. Donc on sait très bien que c'est des joueurs qui peuvent vraiment encore s'émanciper, grandir, et il leur manque plus que voilà, des tournois comme ça où c'est important, où ils pourront prendre de l'assurance et faire très mal. La fougue et la jeunesse face à l'expérience. Chabi Inza qui joue sa dernière saison de Cesta Punta. Goicoechea. Ici, Ludovic Laduche. Et c'est vrai que Laduche, si Ludovic Laduche et Unai Lekerika arrivent à se trouver, arrivent à faire monter la mayonnaise tous les deux, ça peut faire vraiment des étincelles, un peu comme on l'avait vu en 2016 avec, rappelez-vous, Unai Lekerika et Jean Oloron, qui avait fait une sensation, qui avait failli battre Eric Rastorza et Diego Beascocha dans cette finale de légende. C'est la nouvelle génération de joueurs qui ont 28 ans, 29 ans là, et qui sont en train de s'émanciper, de venir titiller un peu les meilleurs. Voilà, il faut peut-être miser sur l'avenir sur des joueurs comme ça. Donc c'est des bonnes parties repères ce soir. Allez, c'est parti. Les hostilités avec le but de Goicoechea. Pelote froide, on le voit. Il va mettre un peu de temps à chauffer. Je pense aussi que stratégiquement aussi c'est important pour Goicoechea et de jouer avec une pelote un peu plus morte, parce que voilà, on sait très bien que la droite avec une pelote vive de Lekerika peut faire très mal. Et aussi que automatiquement le revers de Chabi Inza est très intéressant dans la longe du jeu. Allez, l'ouverture du score pour Goico et Chabi Inza. L'expérience de ces deux joueurs, ils se connaissent parfaitement. Ils ont remporté, on le disait, le doublé la même année, le Gant d'Or et les internationaux de Saint-Jean-de-Luz. C'était avant la formule de la Summer League qu'on connaît actuellement. Ce fut donc une année pleine pour cette paire qui se connaît parfaitement.
Alors que Laduche et l'Ekerika se connaissent beaucoup moins. Ils ont eu beaucoup moins l'occasion de jouer ensemble. Donc les premiers échanges vont être importants aussi pour se placer, se parler et essayer de faire équipe. Et voilà, premier axe de jeu, et on accule au fond carrément Chabi Enza grâce au revers très fort, très allongé de Ludovic Laduche. C'est un garçon qui est très mobile, hein, on l'a toujours dit, ce garçon il vient, il bouge beaucoup, il vient en 8-9. La seule embêtement qu'on peut avoir avec ce garçon-là, c'est quoi? C'est son marque de régularité dans une partie. Et ça, on le sait, il progresse de plus en plus. Maintenant, il faut trouver l'ajustement adéquat dans une partie pour pouvoir gêner les adversaires. Et ça, comme je l'ai dit, c'est des parties qui vont le faire évoluer et grandir. On l'a vu déjà cet été pour la Summer League. Ces parties-là vont le faire encore grandir encore sur l'All-Star pour arriver en forme cet été pour le futur Winter Summer League, excusez-moi, 2023. Le voici, Ludo Laduche, finaliste de la dernière Summer League à Saint-Jean-de-Luz avec Yon Sabala. Ils étaient tombés sur un os avec Erkiaga Lopez, qui depuis avait été champion du monde ensemble à Biarritz. Allez, Goicoechea. Goicoechea qui, ces dernières semaines, est très en forme. Après avoir remporté très récemment là, le tournoi de l'Ekaitio notamment. Auteur d'une grosse prestation aussi lors du Winter Series à Guernica. Goicoechea est vraiment dans un état de forme assez exceptionnel. Oui, c'est ça. Il fait un bon entame d'année là. Même au niveau de la Winter, il a été très bon. On voit aussi qu'il fait de très bonnes prestations dans les tournois où il est engagé. Et c'est vrai que à son âge, on sait très bien qu'il a passé la quarantaine et on pouvait avoir quelques petits doutes sur sa forme. Mais c'est un garçon qui est très professionnel, qui arrive vraiment toujours à avoir de la qualité dans son jeu. C'est la faute est annoncée à Goicoechea parce qu'il a tourné le gant, ce qui est interdit. Il faut garder le même axe quand on récupère la pelote. On n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. On va peut-être le voir au ralenti. Et oui, il rentre du revers, il met la droite, mais il revient devant, il est comme un désaxé. Donc il a complètement inversé tout son geste. Il faut rester sur le geste naturel. Et c'est l'égalité. La deuxième de cette partie. Début de partie accroché. Bien frappé de Ludo. Ouais, c'est parfait. Et les Noirs qui prennent les commandes pour la première fois de leur rencontre. Et vous voyez, comme vous le disiez, on se parle beaucoup. On a besoin de se rassurer déjà, de mettre en place le jeu. On sait très bien que ça se joue sur des détails donc, et surtout sur une entame de partie. C'est très important de communiquer et ils le font très bien. C'est une équipe outsider, cette équipe de Ludo Laduche et l'Ekerika qui pourrait créer la surprise dans ce tournoi. C'est une équipe extrêmement dangereuse sur le papier. Ah oui, bien sûr, c'est sûr, certain. C'est toute la fougue et je vous dis, c'est la relève. La relève, elle est là par ces jeunes-là. On sait très bien tous ces jeunes qui arrivent au niveau même avec les frères Sorosabal aussi qui sont là. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont en train d'arriver, de grandir. Il faut qu'ils retrouvent leur place, leur qualité de jeu et ça va faire très mal, je pense. Et le premier break, 4-2 maintenant. Le sauvetage de l'Ekerika. Ouais.
On essaie de taper au fond. Il est là, Unai. Il tape bien d'ailleurs. Ouais. Et Xavi aussi. Très bien ramené. Cette porte est dure. Il était collé au mur de gauche. On sent que la pelote, elle est très volante. Elle n'est jamais trajectoire vraiment franche. Elle bouge un peu. C'est le temps. C'est humide aujourd'hui. En plus, ici sur Saint-Jean-d'Us. Elle est bonne, elle est bonne. Là, il faut chercher la volée. Vous avez écouté, mais la pelote lui échappe malheureusement. Ouais. Et les Blancs qui reviennent à 3-4. Attention, gommer ses fautes là, c'est important pour Ludovic Laduche à ce niveau-là parce qu'elle n'est pas très compliquée. Elle est volante un peu, mais il faut être concentré. Allez. Chabi Anza aussi qui est très mobile. On le voit dans cette entame de partie avec Goïko. Elle est forcée la touche à rond. Il s'en veut, Xabi Anza. C'est des points laissés en route. Je vous dis, c'est compliqué. Aujourd'hui, un peu, certaines pelotes, on voit que les axes de pelote, elles ne sont pas franches directes, elles ont tendance à bouger un peu plus. Donc ça demande un peu plus de pénétration au niveau de la réception. Il faut vraiment aller chercher ces pelotes pour éviter de subir un peu cette pelote qui vole un peu. Voilà, il a été gêné un peu encore Iñaki Goicoechea. Plus 3 pour les Noirs. Très bon pour leur confiance. Même si là, de nouveau, des petites erreurs à gommer, comme vous le disiez. Ouais. La pelote tout à l'heure du coup droit, celle-ci. Attention à ne pas laisser trop de points en route. Disons que là aussi, sur les rebots, faire attention. C'est-à-dire que lui aussi, Ludovic, il veut essayer d'enlever la pelote à Goicoechea. Il veut prendre un peu plus de risque en enlevant la pelote un peu plus à l'impact au mur de frappe. Et là, il a touché carrément la ligne jaune du haut. Et la ligne, on sait bien qu'à la cesta punta et à la pelote sont fausses. Bien frappé, c'est violent, hein, ces revers là de Ludovic Laduche. Ça va très vite. C'est un atout pour une arrière. Voilà, et là il y a la faute. C'est un atout, hein, quand il vient équilibrer l'équipe en reculant au 10 et avec la force de revers qu'il a, il arrive quand même à remettre l'arrière loin. C'est toute sa qualité de jeu à ce joueur-là, d'avoir la possibilité d'avoir de la relance et de la force dans son jeu. Chabi qui faute sur le renvoi du revers. Il y a un peu d'imperfection quand même dans cette équipe blanche, dans cette entame de partie. Et les Noirs profitent. Il y a encore quelques réglages. Ouais. Oui, Iñaki Goicoechea qui demande quelle est la pelote avec laquelle Ludovic Laduche s'apprête à buter. Pacha, très très net. On ne demandera pas l'arbitrage vidéo sur ce coup-là.
Attention à ces fautes, attention à toutes ces fautes. Là, c'est pelote neuve. La pelote, elle glisse un peu à l'impact. C'est peut-être les Kirika qui doit être un peu plus présent aussi à demander la pelote pour revenir. On le voit là, c'est pas une pelote dangereuse. Les Kirika doivent venir parce que sa pelote, elle va tomber, elle ne risque rien. Voilà, si on est un peu en retard. Voilà, il y a pas mal de fautes dans cet entame de manche. Allez, encore une faute de gain, attention à ça. Ouais, les Blancs qui reviennent à 6-7. Il faut vraiment, voilà. On sentait qu'il y avait une domination, mais les Blancs reviennent dans la partie grâce à 2 fautes consécutives de Ludo Laduche. Pour ouvrir les pelotes à ce joueur-là, parce que sur la droite, c'est très bien qu'il est très dangereux. C'est bien alterné ça. Point très long, hein, avec du changement, droite revers. Oh, joli. Bien fait, bien fait. Bien tapé. C'est bien tapé, c'est magnifique. Il a vu que Ludovic Laduche était de suite derrière le numéro 8. Et c'est vrai qu'en rattrapant cette pelote, Iñaki Goicoechea avait plus qu'à lâcher une pelote de la droite, ce qu'il a fait très bien. Il fallait réussir à l'ajuster. On le voit, il recule, il va passer derrière lui. Et là, il veut le coup d'œil et le petit lâcher qui fait que c'est trop tard. C'est trop tard pour venir l'attraper. C'est très très bien joué de la part de Iñaki Goicoechea. Et les Blancs, sans s'affoler, qui reviennent après avoir été menés 7-4. Ils reviennent à mi-parcours de cette première manche, 7 partout. Troisième égalité dans cette première manche. Pour l'instant, on n'a pas vu les Karika faire beaucoup de mal avec sa droite. C'est-à-dire que les pelotes qu'il a actuellement ne lui permettent pas d'être à l'aise. Puis ça défend bien de l'autre côté entre Goicoechea et Xabi Anza. Ils sont toujours bien placés. Ils arrivent à bien relever ces pelotes. Bien récupéré par Xabi Anza. Petite glissade à la réception de Xabi Anza. Plus de peur que de mal. Ouais, il a glissé. Voilà. On a attaqué directement là, sur la cortada. Ça vient vite. On a vu sur les appuis. Sinon, il avait le droit de les prendre dans les abdominaux. Et il a eu la chance de pouvoir juste se reprendre un peu le terrain.
Ça va passer par des détails aussi cette partie-là. Et c'est parfait. Le coup de l'avant de Soumaya. Ouais. Et nouvelle égalité à 8 avec ce deux murs surpuissant de Goicoechea. On va le voir, le deux murs de la droite. Bien ajusté le but de Goicoechea qui a flirté avec la ligne. Il va aller mieux à la prendre, on ne sait jamais. Le deux murs. C'est bien vu de la part de Chavienza. Le problème à un moment donné, c'est que quand on défend très très loin comme fait la Duche, à venir à rester toujours au 9, 10, et c'est vrai qu'on donne des ouvertures de jeu. Il faut faire attention à ça. On le voit, il est loin, il est très loin. Et là, le deux murs bien frappé. Un peu court, bonne trajectoire. Et après, c'est juste la pelote, elle chauffe un peu, elle va vite. Ça on veut. Ludo Laduche. Parce que c'est pas exactement ça qu'il recherche. Mais... on voit que ça travaille. Les deux équipes sont bien positionnées, ça défend bien. Les avants sont loin pour déclencher des attaques. Allez, peut-être Ludo Laduche. Non, on continue à travailler le fond du fronton. Allez, peut-être là, s'il arrive à couper la trajectoire. Très bien joué. Bien frappé. Là, c'était violent, c'était fort. Le pelot n'a quasiment pas rebondi. Il a mis la gomme. Ludo Laduche. Elle s'écrase quasiment la pelote. Il ne pouvait pas l'attraper, c'est sûr. Avec son papa, Ludo Laduche, il va regarder en tribune. Neuf partout. 5e égalité. Autant on avait senti un petit ascendant de ces Noirs en début de partie, que c'est vrai que les fautes consécutives ont fait que les Blancs ont repris un peu du pouvoir dans la partie et voilà, ça commence à s'équilibrer un peu plus. Deuxième Pacha pour Ludo Laduche. Très net encore une fois. L'autre qui franchit la ligne 8. Bien au-delà donc de la limite fixée à la ligne 7.
Aïe, aïe, il fait aïe. des fautes là, il fait des fautes des de la erreurs droite. inhabituelles Ouais. de la part de Ludo Laduche, mais ça fait 3 fautes de ce style, et quand on est à 10-9, ça fait la diff. Oui, c'est ça. Peut-être aussi de rentrer du revers dans cette pole-là, puisqu'il fait mal avec le revers aussi, donc il pourrait rentrer du revers et jouer soit un peu par-dessus l'épaule, soit donner un peu de vitesse, que de vouloir toujours ouvrir la droite, c'est compliqué, hein, parce qu'il est très près du mur de gauche, c'est un peu plus compliqué. On se retrouve dans le cas de figure de la première partie, c'est-à-dire que de donner des points comme ça à une équipe aussi expérimentée que Goicoechea et Xabi Inza, on peut le regretter pendant un petit moment après, hein, parce qu'on ne comptait pas trop pour que les deux compères blancs fassent beaucoup d'erreurs. S'ils gagnent facilement les points. Bien tapé de la part de Goico. Il va y être, Ludo Laduche. Ça va sauter très loin. Toujours bien placé, Xabi, quand même, sur les rebotes de Ludo. Ouais, c'est dommage ces fautes de la droite sur les bottes corridos. Il a vraiment un vrai espace à ce moment-là. Et les blancs qui continuent à engranger des points et à augmenter l'écart. Il est de 2 points. Petit break d'avance, mais important à ce stade pour Goicoechea et Xabi Inza, qui ne sont plus qu'à 4 points de la victoire dans cette première manche. Ça grimace du côté de Ludo Laduche. Attention de ne pas regretter ce type de points lorsqu'on fera le décompte final. C'est mal, son revers, c'est puissant. Ouais, bien défendu. Une bonne manche là, Xabi Inza. Elle est bonne. Très beau point, hein, les échanges. Des pelotes compliquées à rattraper sur ce mur de gauche. C'était une fusée. Oui, il a cherché, il a voulu la bloquer un peu plus au niveau de la réception parce qu'elle venait un peu fuyante. Et c'est vrai qu'on appelle ça un ganché, il a accroché un peu plus, il a tapé en bas. Voilà, mais surtout c'est Ludo Laduche qui a réussi quand même à être beaucoup plus solide dans cet échange-là, en étant plus précieux, sans faire de faute. Et voilà, donc ça a été plus intéressant pour cette équipe noire. Ça, c'est des grosses fautes quand même à la réception. L'Ekerika aussi, il est perdu, donc il prend un tempo. C'est rien, mais bon. Temps mort demandé par Unai L'Ekerika, 12-10. 12-10 dans le score. Et ouais, c'est
Il a le droit qu'à un seul tempo Tomayer dans toute la partie, donc c'est sûr que le prendre maintenant, je ne sais pas si c'est peut-être fait pour casser le rythme, mais on voit les échanges un peu. Xabi Anzac est quand même propre dans son jeu ce soir. C'est vrai qu'il ne fait pas de faute, il est présent, il suit bien Goicoechea. C'est un coéquipier modèle, on le voit ce soir. Mais il faudra être serré jusqu'au bout, parce qu'on sait très bien que les jeunes ont les moyens aussi de gêner les joueurs, mais ils sont présents. Allez, après cette coupure, ce tempo. Le jeu va pouvoir reprendre avec au but Iñaki Goicoechea. Rappelons que cette équipe des Blancs mène 12-10. Bien frappé. Il n'arrive pas à le passer à Goicoechea sur sa droite. On voit que qu'ils se connaissent bien aussi sur les trajectoires. Il rentre de la droite. Elle est bonne, elle est fausse, la ligne. De nouveau sur la ligne. C'est la deuxième qui met sur la ligne. Et 13-10. Ça commence à faire cher. Oui. Plus 3. C'est des petites erreurs qu'il va falloir gommer du côté des Noirs. Ils étaient bien partis. Ils dominaient le jeu jusqu'au 7e point et petit à petit, ils ont marqué le coup. Pas mal de fébrilité, oui, notamment du côté de Ludovic Laduche, vous le soulignez, Philippe. Elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse, bien sûr. Il s'en veut, Iñaki Goicoechea. Cette attaque avortée, ce deux-murs raté. Oui, il a pris des risques
un peu pas trop à bon escient. Il avait largement le temps de préparer encore sa pelote. Alors, il a osé. On le voit sur le ralenti, il n'y a pas de, non. Pas de doute. Iñaki Goicoechea qui a fait appel au juge principal. Essuyer la cancha à l'endroit où il se trouve. Allez, au but, Ludovic Laduche. Point important dans cette manche-là. Et les Noirs qui sont quand même au contact, malgré que l'Equerika n'ait pas fait non plus la plus grosse partie de la saison. Il a été assez discret. Oui, ils ont eu un très bon passage en début de partie, mais c'est vrai qu'après, voilà, ils se sont éteints complètement, avec surtout beaucoup d'erreurs. L'erreur des Noirs fait vraiment facilite la victoire, peut-être dans cette première manche, des Blancs. Allez, toujours 3 points d'avance pour cette équipe des Blancs. Ouais. Et bien joué, c'est très bien joué, il n'y a rien à dire. Ça a été bien amené par les Blancs, en jouant simplement mais efficacement. On va retrouver Iñaki. Iñaki, bonsoir. On a vu une première partie un peu compliquée dans laquelle vous avez été mis à mal et finalement vous avez réussi à faire la bascule et remporter cette première manche. Lehenengoko manga hasieran ondo ikusi ditugu Ludovic Laduche eta Lequerika kantxan eta pixkanaka zuen joku hartu dezute eta gero akats desente ere egin dituzte eta bueno, zuen alde lehenengoko manga hau. Bai, hori da, behaiek hasieran akats gutxikin, gu igual ez gauden jokoan asko sartuta, baina azken partido erditik aurrera gure erritmo hartu dugu, gure erritmo markatu dugu eta partido horreta dugu. Eskerrik asko. Oui, la première partie compliquée pour nous. On a eu beaucoup de mal à démarrer. C'est vrai que Unai Lequerika et Ludovic Laduche ont commencé la première manche tambour battant. Ils nous ont mis en difficulté. Petit à petit, on a réussi avec Xavi Enza, en se parlant, de revenir à notre niveau. On a fait la bascule, on est passé devant. Et c'est vrai qu'on a profité pas mal des erreurs des Noirs. Et maintenant, tout reste à faire pour nous et essayer surtout de mettre un peu plus de rythme que ce qu'on a fait jusqu'à présent pour enfoncer le clou. Et oui, très bonne analyse de Goïco. Ils ont été un peu assaillis d'entrée de quelques coups bien judicieux de la part des Noirs, mais c'est vrai qu'après, la différence n'a pas été flagrante dans cette partie, mais surtout les erreurs des Noirs font bonifier énormément la victoire de ce premier manche des Blancs. Alors maintenant, nous allons attaquer la deuxième manche. Attention, on sait très bien que toujours dans ces manches, ça change énormément. Ça nivelle beaucoup, mais surtout, avant tout, ça peut vraiment énormément trouver d'autres solutions, peut-être pour les Noirs, pour essayer de trouver, c'est vrai, une situation de jeu qui permettra peut-être de gagner la deuxième manche.
Allez, c'est reparti pour cette deuxième manche. Au but, Ludo Laduche. Dos au mur, Ludo Laduche et Unai Lekerika qui n'ont pas d'autre choix que de remporter ces deuxièmes manches pour ne pas compromettre la suite dans ce tournoi. Et ouais. Ça commence mal. C'est voilà, d'entrer une faute directe, une pelote sur le conchon. Attention, attention à ces fautes, encore une fois de plus. Allez. Une faute à la droite dans ces phases de jeu. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Il faudra voir un peu continuation de cette marche, mais voilà, il ne faut pas non plus se troubler par rapport à ces fautes-là. Il faut se reprendre, se ressaisir. Pacha. Le premier de la partie pour Iñaki Goicoechea. Rappel de la règle, 5 Pachas maximum sur l'ensemble de la partie pour chacun des deux avants. Il y en a 2 pour l'instant du côté de Ludo Laduche. Le premier que vous avez vu à l'instant d'Iñaki Goicoechea. Pas la solution. Bien frappé. Et il suit. Aïe, 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 aïe. Que d'erreurs de cette équipe des Noirs. 3 erreurs, 3-0. Voilà, exactement. Et là, le... Sentence sans appel. On peut compter très vite. Pour ça, c'est facile. Il suffit de prendre le temps, de rallonger un peu les coups. Et on sent de suite, soit Ludovic Laduche, soit Lekerika qui font une faute. Donc il faut vraiment qu'ils se ressaisissent et se parler et trouver une solution par rapport à ça. C'est le début de partie cauchemardesque. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Là, ça va être difficile. Si on laisse trop d'avance à cette équipe des Blancs, ça va être vraiment extrêmement compliqué pour ces Noirs. Attention à Ludo Laduche de ne pas complètement lâcher la partie. Surtout, on sent que ces Blancs sont très concentrés. C'est vraiment que c'est énorme. On voit qu'ils sont dans leur partie et dans leur championnat. Ça démarre, on est sérieux, on est efficace, on joue à 2. Vraiment, c'est vraiment super de les voir jouer comme ça. On profite des fautes des adversaires, tant mieux, mais on est là pour faire notre jeu aussi. Et c'est vraiment digne d'une grande équipe. Ah. Là, il est Lekerika qui sort. Ouais. Alors là, comme il a déjà pris le temps mort, s'il sort, c'est qu'il a ou un problème de gant. Un problème technique, ouais. Il
n'a pas le droit sinon de sortir ou un pépin physique ou un problème de gants. Je pense que c'est ça qu'il doit avoir. Je pense que c'est plus un problème. Ouais. Par contre, son revers est très très bien frappé. Ouais. Ouais. On ne sait pas trop la problématique. Je pense que c'est plus un problème de Chistera. On n'a pas pu réussir à savoir un peu ce qu'il avait, mais bon. Il est revenu, c'est sûr, sans prendre un tempo, puisqu'il n'a pas le droit d'en prendre, puisqu'il a pris déjà son tempo. Est-ce qu'on va avoir un peu de la remontada de la part de ces Noirs? Pas faire de faute. Xavi, il est dans sa partie, il joue très bien, il fait un bon championnat de France aussi. Voilà, et ce qu'il fait, c'est correct. Il est bien appliqué. Oui, bien sûr, bien sûr. Il est prêt physiquement. Et deuxième paire. Là, à la droite de l'Ekirika, il va chercher à croiser. Et c'est vrai que Goico, il vient couper la trajectoire, mais elle touche l'angle parfait du mur de gauche. Elle fait une trajectoire fuyante, donc il a été gêné par le rebond. Ça sort pas beaucoup, ça. Bien. Et ça, il aime bien, Goicoechea. Il raffole bien ses pelotes et c'est la spéciale, la cortada de la droite. On sent la pelote qui roule carrément au sol, elle glisse. C'est un point très très bien fait. Et sans trop se presser, cette équipe des Blancs, de manière méthodique, qui continue son travail, son bonhomme de chemin, qui ne semble pas en difficulté à aucun moment pour l'instant, à part cette entame de la première manche dont nous parlait Goicoechea. Surtout, c'est la concentration de ces joueurs-là. On voit qu'ils sont dans leur partie et ils laissent rien sortir de leur attitude. On voit que c'est vraiment linéaire. On est là, on est prêt, on joue. On met ses adversaires en difficulté, on profite des fautes et voilà. Ce Pacha était beaucoup plus juste que ce qu'on a vu précédemment, mais effectivement, il a été bien jugé. C'est le deuxième de la partie pour Goicoechea. Égalité parfaite au tableau d'affichage dans ce secteur. Et il est toujours là, il est toujours là. Allez, il doit terminer là, Ludo Laduche. Et il cherche derrière, c'est pas mal ce qu'il fait, c'est pas mal du tout. Mais il est là, Chabianza. Et le point. Et là, il a mis tout ce qu'il avait. Unai Lekerika. Il est parti pour casser la pelote. Ah ouais. Il a surtout très très bien suivi le jeu, ce qu'il fallait faire. Il s'est déplacé vite. Il avait le choix, il a cherché à jouer long. Mais comme c'est posé, la pelote elle ressort un peu à l'impact mur. Et là, Chabi a fait une très très grosse défense. Et là, vraiment, voilà, Lekerika qui rentre, qui fait des courtes raderies de la droite, tombante. Parfait, croisé. Ouais. Touchant ce mur de gauche. Allez, 3-5. Peut-être la révolte de cette équipe des Noirs. On aimerait bien les voir à leur niveau.
le public lusien probablement aussi, pour donner un peu plus de peps et de suspense à cette partie, qui pour l'instant reste à sens unique. Et toujours ces erreurs, des petites erreurs qui coûtent très cher à cette équipe des Noirs. Déjà la 4e faute sur 6 points, c'est 4 points donnés. Ouais. C'est difficile de pouvoir lutter dans une partie quand il y a autant de déchets, autant de fautes, et à deux, quoi. Donc voilà, c'est l'arme fatale et les fautes directes qui gênent énormément la victoire. Donc voilà, il faut analyser, comprendre, mais surtout analyser rapidement, hein. Sinon on fait reboter beaucoup Iñaki Goicoechea sur le revers sur la droite. Bien frappé, c'est encore, il faut défendre. Il a insisté, Goicoechea sur le fond. Bien. Oh là, et là, là vous l'avez entendu, hein, le cri, le désarroi d'Unai Lekerika. Regardez-le, c'est expressif. Il n'y arrive pas à régler la mire. Et ouais. Deuxième faute directement en haut dans le conchon. Voilà, trop d'imperfections. Et 4+4 quand même, hein, pour les Blancs. C'est jamais fini, mais ça prend bonne tournure pour eux. Exactement, exactement. Allez, peut-être un petit répit pour cette équipe des Noirs. Une munition pour pouvoir revenir. Petit choix stratégique. On essaie de changer de pelote, essayer de trouver un rythme différent, peut-être trouver une pelote un peu plus adaptée, un peu plus rapide. Voilà. C'est peut-être la clé peut-être de la réussite, en espérant que ça puisse motiver un peu plus cette équipe noire en faisant moins de fautes. Allez, 3 points de retard pour ces Noirs. Allez, c'est le moment ou jamais pour cette équipe des Noirs. Le 3e, Pacha de Ludo Laduche. Très net celui-là aussi. Pelote coupée par Goicoechea qui essaie d'allonger. Elle va revenir pour Laduche. Elle est fuyante. Bien.
Très grosse allonge. Et faute, encore, faute de gants, faute directe. Ça continue, quoi, disons. C'est toujours pareil, donc c'est dur d'analyser, mais ce qu'on peut analyser dans cette partie-là, c'est surtout la sobriété quand même de Xavi Anza. Moi, il laisse respirer la confiance, la forme. Il est à l'aise. Il est à l'aise. Il n'est pas soumis non plus à la virulence des adversaires, hein, mais il répond présent dans son jeu et voilà. Et Goycochea il amène aussi peut-être la sérénité. On le voit Goycochea qui est assez calme aussi dans le jeu, appliqué. Voilà, il n'y a rien à dire. Et le point. Voilà ce dont Ludo Laduche est capable. Il est capable, il a la capacité de mettre en difficulté Goycochea avec son déplacement, sa fougue, ses attaques inattendues. Mais il faut pour cela gommer les erreurs. Allez, ils sont à -3 à mi-parcours de cette deuxième manche. Pacha. Le quatrième. Là, ça commence à se compliquer, sérieusement. Allez, attention au deuxième engagement. Goycochea est prêt. Bien buté. Allez, ça repart. On va essayer de travailler le point. Xabi Anza pour l'instant. Impérial. Là, ça vient vite. Et il défend bien, Xavi. Et il joue toujours avec le mur de gauche, Xabi Anza. Il joue parfaitement. Il arrive à ajuster parfaitement ses coups. Dans la droite. Du revers aussi. Allez, le coup droit de Lequerica. Le de mur. C'est cadeau. Et là, il n'y a rien à faire. Voilà. Là, on revient aux mêmes choses. Petite erreur, grande conséquence. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et là, ça ne pardonne pas. Ah on a vu le déclenchement radeur et cortada de Iñaki Goycochea. Très bien ajusté. Les Blancs qui reprennent 4 longueurs d'avance. Pour l'instant, sur les 2 premières parties de ce All-Star, avantage à l'expérience, hein, on peut le dire. Ouais. Il a une très grosse et vilaine erreur de la part d'Unai Lequerica qui ressort de nouveau. Là, c'est vraiment une grossière erreur. Hein. Et Unai Lequerica qui ressort alors. Mais qu'il n'a pas le droit. Il donc n'a je pas pense le qu'il droit. va prendre. Manière, c'est pas le temps mort là en kick qui va le remobiliser. Là, il y a beaucoup trop de déchets dans ce qu'ils font. On pourrait arrêter de jouer 3 quarts d'heure, ça changerait pas grand chose. Non, bien sûr, bien sûr. A-t-il eu un problème avec le gant? Il fait plein de fautes et apparemment il aurait changé le gant. C'est pas le meilleur moment pour changer de gant. Non, mais... Quand on est mené 10-5. Alors on va vite voir hein, si
Ça change un peu la donne, mais là pour l'instant, c'est extrêmement compliqué pour lui et son compère du soir, Ludo Laduche. Goycochea lui est bien placé, il distille les pelotes, voilà. Là, il est reparti à Guernica, il me semble, l'Equerica. Là, il est perdu complet. Ouais, il semble avoir baissé les bras. Ouais, complet. Ouais, c'est dommage que cette partie se termine comme ça. Ça a éteint complètement le public aussi. Ah ouais, là. bien sûr. Pourtant, on avait eu un joli spectacle lors de la première partie. Ouais. Là, ça devient le festival. Ouais. Il n'y a rien à dire sur... Et on arrive pas loin de la fin de cette deuxième manche. Et le point, non, il se bat, toujours, Ludo. Et 13-5. Et on s'achemine vers une victoire en 2 manches à sens unique. Là, ce qui serait la très bonne opération pour Goycochea et Xabi Hinza. Une très mauvaise opération. Ça pourrait quasiment être synonyme d'élimination puisque non seulement ils perdraient en 2 manches, c'est noir, mais au goal average, ça serait une opération assez catastrophique pour eux. Important donc pour eux quand même d'engranger quelques points. On flirte avec elle est bonne, parfait. Xabi Hinza défend très bien. Et voilà, une plus. Et Equerica, il est plus là. Il a baissé les bras. 14-5. Soirée cauchemardesque pour Unai Equerica et Ludo Laduche, qui avait pourtant les armes pour pouvoir affronter cette équipe des Blancs, mais avec autant de fautes, c'est pas possible. Ouais, joli. Enfin un point. Alors on le dit toujours, c'est jamais terminé, mais là il faudrait vraiment un exploit immense pour que cette équipe des Noirs l'emporte. Ils sont menés 14-6. Ouf, c'est dur. Allez, Goycochea qui rentre du coup droit. Chercher le fond. Effectivement, Unai Equerica a joué avec un gant neuf. Ouais.
Et voilà, comme le résumé de cette partie, ça se termine par une erreur. Score sans appel en 2 manches. Victoire de cette équipe des Blancs qui s'ouvre grand la porte des demi-finales dès la première partie. Avec Chabi, victoire en 2 manches, très belle opération pour vous. Ouais, c'est important, c'est une partie on rentre dans le tournoi, la première partie je pense qu'on a tous un peu la pression et ouais, c'est de bon augure pour la suite. Ouais. On le disait, avec Iñaki Goicoechea, vous avez déjà glané des tournois importants, notamment les internationaux et le Gant d'Or ensemble. Donc votre équipe est rodée. L'équipe d'en face aurait pu vous rendre l'appareil, mais il y a eu beaucoup trop d'erreurs quand même de la part de Ludo Laduche et Unai Lekerika pour essayer de vous inquiéter. Ouais, c'est sûr, bon, avec Iñaki on a joué ensemble il y a 3 ans, je crois qu'on a gagné un peu tout. Moi ça fait un petit moment que je n'ai pas joué à ce niveau-là. On s'entraîne un peu dans l'ombre, on s'est retrouvé aujourd'hui avec Iñaki, ça revient vite. Un petit peu de pression au début, mais bon, il met en confiance et puis voilà, après on les a mis en difficulté un peu sur toute la partie et on a été sérieux et ça a payé aujourd'hui. C'est important de retrouver la compétition après une année dernière un peu compliquée avec notamment quelques blessures qui vous avaient empêché de jouer quelques parties. Là au moins, du coup, on rentre tambour battant dans ce All-Star et avec de meilleurs augures pour la fin. Oui, complètement. Je me suis qualifié il y a très peu pour la finale du championnat de France et on m'a fait confiance pour l'All-Star, l'organisation, Fifi, et puis voilà, c'est la moindre des choses, c'est de leur rendre l'appareil, on travaille et aujourd'hui ça a payé. Allez, félicitations, à bientôt. Ça marche, merci beaucoup. Et voilà, donc il est conscient, il est réaliste de son niveau et surtout, voilà, c'est le début de la compétition. Il ne faut pas s'enflammer, il faut continuer à bosser et travailler et être performant. Allez, un grand merci à tout le monde de nous avoir suivis pour ces 2 belles parties de ce début du All-Star 2023. Un grand merci à toute l'équipe de production et quant à nous, on se retrouve dès mardi pour la 2e journée de ce Cesta All-Star, groupe A et groupe B. À très vite, bon week-end à tous. Au revoir.